Messieurs, dames, comment allons-nous? Bien le bonjour, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour aller voir les énergies et hop, on tourne la page. Ah, ça y est, nous sommes le 1er juin. Le 1er juin, les détails finaux sur les plans avant la pleine lune. Il peut y avoir un délai un peu étrange, mais ça ira. Faites attention de ne pas vous mélanger les pinceaux. Ouh, prenez soin de vous, ça vous aidera pour les tensions qui montent. Oh là là, si les tensions montent, je vais y arriver. Si les tensions lunaires montent, c'était pas facile, hein, messieurs, dames. Allons voir en tout cas les énergies de ce jeudi. Les énergies de ce jeudi. On est mercredi, c'est ravioli. J'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui vivent ces très étranges temps les vivent avec le sourire, parce que c'est hyper positif là. Tout ce que j'ai lu comme message dernièrement dans les cartes, mais c'est assez impressionnant de... Comment est-ce que je pourrais dire ça c'est très complet, de complétude. Un mot français, ça? La complétude, ça devrait, si ça l'est pas. Allons voir les énergies de ce jeudi. On commence par un 8. On avait l'ermite hier, hein, mais on avait 3 8 quand même. Le 4 d'épée, sortir de la routine, 9 de coupe. 10 de coupe à l'envers, tiens, 9 et 10 de coupe, le pape. Là, vous êtes en train d'accepter quelque chose en vous disant « Oui, mais c'est juste un détail, donc c'est pas si grave. » Alors ça, c'est plus et c'est moins, cette façon de voir les choses, parce que ça vous permet la flexibilité et puis vous-même d'être assez ouvert d'esprit et de recevoir ce qui est là, présent, mais ça a aussi un côté, est-ce que je suis en train de m'engager sur quelque chose qui sera toujours entre deux eaux comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, c'est un peu, ça a l'air un peu différent de juste entre deux eaux, parce qu'on a quand même le 9 et le 10 de coupe. Et avec ce 6 de coupe, je crois que... Ah, on l'avait hier aussi, hein, il était avec l'amoureux dans le Illuminated Tarot. Regardez, au moment où je dis ça, on avait l'amoureux à l'envers. Hein. Je vous dis, je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai mes dons de sorcière qui se réveillent, je crois. Ça y est. Ça y est. Il y a quelque chose que vous avez complètement accepté d'une situation et vous êtes en train justement de... Alors j'ai presque envie de dire de vous... comment est-ce que je peux dire ça? Vous endormir dessus. Non, justement, de laisser les choses se poser, de laisser une certaine amertume peut-être se dissiper, et vous prenez le temps de vivre ce qui est léger. Mais il y a aussi un petit côté de vous qui est là, c'est tellement beau que je peux pas demander plus, c'est tellement beau que ce qui est en train de me contenter... Ce qui est en train de me contenter, il faut que je le prenne comme ça et l'univers, je l'ai manifesté, aussi. Mais on est d'accord que quand vous demandez des choses, l'univers va mettre certaines choses sur votre chemin et que après c'est à vous de, alors j'ai envie de dire vous de vous adapter, de développer, mais s'il y a des choses qui dépassent les bornes de vos limites ou s'il y a des choses qui déjà à la base vous paraissent vaseuses, c'est peut-être le moment, et surtout avec Soma, de remettre les pendules à l'heure et de les mettre à l'heure directement à votre heure à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est ce qui vous est demandé avec ce pape. Parce que là, il y a un engagement formel. Et puis pour moi, le pape, c'est un apprentissage. Mais c'est aussi se respecter soi. Par rapport aux apprentissages que l'on veut faire de la vie, quelque part. Une autre carte des âmes sœurs. Toujours là, le 6 de coupe. C'est savoir que si on a vécu et ressenti des belles choses, on est tout à fait prêt à les ressentir à nouveau.
Et que si à ce moment-là on était une certaine personne et que maintenant on est une personne différente, alors on ne peut pas être aimé comme on l'a été dans le passé, il faut qu'on soit aimé de cette manière-là. Alors ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel cette situation. Mais on voit bien que vous essayez de prendre la situation par tous les bouts. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose où vous savez qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat. Et je pense que vous le faites avec ce mât. Je regardais. Et quand vous mettez les pieds dans le plat, ça marche. On a 2 fois le pape. Respecter les autres et se respecter soi-même par rapport à certaines choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de mettre en place. Mais le fait est que quand tout le monde accepte les règles, qu'on les écrit tous ensemble, personne ne peut vraiment dire qu'il ne savait pas quand il y a quelque chose qui se passe et qu'on dit bah tiens, on avait décidé que c'était comme ça et là tu fais autrement. Si tout le monde est d'accord avec ces 2 papes qui se regardent, avec cette sagesse, avec cette poignée de main qui veut dire bon bah oui, on le montre comme ça, on sera guidé de cette manière-là. Et c'est bien sûr, ce sont, alors que ce soit le 6 de coupe ou le pape, c'est des, comment on dirait ça, des valeurs ancestrales, très 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 anciennes, très 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 anciennes. Pourquoi vous avez cette carte du 9 de coupe? Parce que le 9 de coupe dans cette position-là, pour moi, c'est aussi l'idée que la carte du 9 de coupe le veut exaucer. Mais la carte du 9 de coupe, c'est... on a encore plus que ce qu'on avait demandé et on peut se retrouver un peu coincé parce que quelque part, vu que c'est exactement ce qu'on avait demandé et plus, est-ce qu'on a encore le droit de râler? Mais oui. Surtout nous, les Français, on a toujours le droit de râler. Et c'est pas râler que de mettre le doigt sur quelque chose. Et je pense qu'il y a vraiment un détail, parce que la carte du 8 de denier à l'envers, c'est vouloir que les choses soient tellement parfaites, soient naturellement parfaites, c'est ça. Que du coup, s'il y a... Bon sang, il met pas ses clignotants quand il tourne. Ah non, mais il faut absolument que je lui dise, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, mais quand même, c'est hyper dangereux de pas mettre ses clignotants. Vous voyez cette espèce de dialogue sur, je sais pas, c'est un chauffeur qu'on vous a... qui vient vous amener, qui a décidé, parce que vous n'avez pas votre voiture pendant 1 mois, c'est un collègue qui vous amène chaque jour au boulot, c'est hyper agréable, c'est hyper... vous êtes tranquille, cette personne est réglée comme une horloge et tout, mais bon sang, il met pas ses clignotants quand il tourne. Et quelque part, avec ce mât, vous lui dites, dis donc, ça te dérangerait pas. Alors je sais, je suis désolée, je vais te demander un effort, mais ça te dérangerait pas de mettre tes clignotants quand tu tournes, au moins quand tu... Parce que moi, ça me met une frousse. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ces 2 papes, il y a quelque chose aussi. Et en plus, il vous dit, bah oui, c'est ma mère, à chaque fois que je la prends en voiture, elle me dit la même chose. Donc il y a un accord, il y a quelque chose qui est... Mais je pense que c'est parce que vous acceptez de faire un pas que vous n'auriez pas osé faire auparavant. Il y a un petit côté, cette carte du 9 de coupe avec le 3 de bâton, c'est tu mets pas tes clignotants quand il tourne. Moi, j'ai envie de pouvoir prévoir les 10 prochaines années sans penser que je vais être dans un fauteuil roulant ou qu'on va m'arracher les 2 jambes parce que je suis à la place du mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'envie de la visualisation avec ce 3 de bâton, mais c'est aussi se dire, bon, ben, on sait pas trop ce qui va nous tomber dessus quand même, donc il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention. Il y a quelque chose qui se passe sans aucun heurt en cette journée. Parce qu'au final, si tout le monde... Alors, j'ai envie de dire, si tout le monde suit les règles qui ont été érigées pour le bien-être de chacun,
même si quelqu'un a une nouvelle, j'ai envie de dire Bible, qui a été réécrite parce qu'il y avait quelque chose qui était c'est pas mal, mais c'est presque. Le monde se retrouve ensuite avec l'impression d'être également soutenu, entendu et prêt à faire des efforts dans la même réciprocité. Quelque chose qui est très formel. De toute façon, ça arrête pas. Ça arrête pas les arcades majeures. Ça arrête pas. Je vais faire ce tirage de la pleine lune. Je sais pas ce qu'il amène, mais alors, on a le mât, le battleur. Pour certains, vous êtes en train de vous recréer une ligne de conduite, mais aussi une ligne de vie. C'est même pas une ligne de conduite, enfin avec le pape un peu, mais c'est parce que c'est un tirage journalier, mais pour certains, c'est plus que journalier ce qui est en train de se passer là. Il y a des choses, je pense, qui font remonter des choses à la surface. Pour certains, vous allez les prendre en pleine figure avec cette pleine lune. Mais il y a aussi une évidence. Donc, il va falloir suivre vos tripes et votre instinct, mais aussi suivre votre tête. Et ça, jusqu'à la pleine lune. Il y a des choses qui sont en train de se créer, je vous dis, comme si vous étiez en train de vous écrire votre nouveau règlement. Voilà le règlement de Magali. Alors, article 1, Magali fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Parce qu'après tout, elle est la seule capitaine à bord. C'est ça, Restez en arrière. Restez en arrière. Ah oui, j'aime bien cette carte. C'est le fait qu'on nous a appris à laisser les autres entrer et quitter notre espace de vie comme ils le pouvaient le sentir. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation à donner aux autres ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils le veulent. Nous avons besoin de créer nos propres barrières. Et je vous ai dit, mais t'es clignotant, mon Dieu. À chaque moment de la vie, nous sommes en train de faire le travail profond et transformatif qui traverse notre chemin. Le désir d'aimer et de donner sont des dons. Et on a ces dons à honorer comme étant part de notre vie. Cependant, il ne faut pas se faire avoir sur notre tendresse, alors nous sommes tout venin. Je vous montre. Nous sommes tout venin. Non mais... Ça nous aide à nous protéger particulièrement durant les temps profonds de transition. N'ayez pas peur d'utiliser votre venin pour laisser les autres à distance de bras. Oui, parce que les Anglais, ils parlent de distance de bras. Comment est-ce qu'on dit ça en français ? À bonne distance. La perception que votre présence est une expérience que les gens peuvent utiliser comme ils le veulent n'est pas la bonne et vous avez la capacité de les mordre. Mordons, messieurs, dames, en cette belle journée. Mordons en cette belle journée de jeudi. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, je vous dis à bientôt. Au revoir.